retour sur Team Africa avec la victoire du Sénégal, les gars. Oui. Ah, ça fait plaisir Ça fait enfin. plaisir, enfin une victoire d'une équipe africaine. Oh, et quelle victoire. Et quelle victoire. Et la manière avec. Eh ben oui, 2-1 face à la Pologne, hein, avec une équipe qui était partie désavantagée sur le papier par rapport au bookmaker. Tout le monde voyait la Pologne, Robert Lewandowski, Klediowski, le Scrabble là, tout ça là. Ah, on les voyait vainqueurs et malheureusement pour eux, c'était sans compter sur les lions de la terre. Là, c'était des lions. Là, les gars, j'ai vu des lions. Je sais pas qu'est-ce que t'as pensé du match, Fabrice. T'as vu quoi sur le terrain? On a vu une équipe concentrée du début à la fin, avec un peu de chance certes sur le premier but, mais en tout cas, la chance, faut la provoquer, exactement. Donc, on a senti aussi des Polonais qui étaient, je sais pas, pris par l'enjeu ou par l'impact physique. Moi, j'ai senti des Sénégalais, ouais. surtout, ils n'arrivaient pas à placer leur jeu. Exactement. Et puis les Sénégalais ont pris le dessus, tels des lions, comme on disait. Et puis, cette victoire, vraiment, Ils ont rugi. Ouais. Moi, j'ai trouvé la Pologne à l'image des autres grandes nations du football qu'on voit actuellement. Les jambes lourdes, peut-être je sais pas si c'est la pression ou si c'est le fait d'avoir enchaîné tous ces matchs en Europe. Dans l'année. Bah, après, les joueurs sénégalais, on va prendre un Sadio Mané aussi qui a quand même fait. Bien sûr, il a joué. Mais tu m'as dit tout à l'heure pendant le match que tu l'as senti quand même un peu émoussé. Il n'était pas aussi dynamique qu'il a l'habitude de l'être. Donc, je pense que c'est peut-être ça. C'est peut-être est-ce que c'est le premier tour, le temps que les organismes se relancent dans la grosse machine. Et puis tu sais, quand tu es la dernière nation à jouer les à représenter, tu as vu ce qui s'est passé avant. Donc tu tires des leçons de ça. Donc je pense que la première leçon, c'était de jouer son football, de ne pas calculer, mais aussi d'être prudent. Parce que dans ce genre de match, je crois que c'est la plupart du temps, par rapport aux statistiques, les premiers qui marquent, qui l'emportent ou font match nul en général. Mais Djibril. Bien sûr, mais c'est vrai qu'on a regardé le match, c'est vrai que dès les premières minutes, j'ai senti un Sénégal conquérant qui allait de l'avant, pressing, ils n'avaient pas peur, alors qu'on a regardé la plupart des autres matchs, c'était assez, tu vois, timoré, les équipes ça calcule, ils n'ont pas calculé. Hein. Non, du tout. Et heureusement, parce qu'ils auraient fait tout le contraire de ce qu'ils ont fait cet après-midi, ce qui a valu une belle prestation de leur part et surtout une équipe du Sénégal on a attendu là où les autres ne les attendaient pas. Alors, moi, j'aimerais revenir sur un joueur, pour moi, qui a été l'homme du match. Pour moi, c'est mon homme du match, Nyang. Mbam Nyang, qui a fait un match, les gars. Ouais, Djibril. Il a été vraiment costaud. Comme on dit dans le jargon, il a été costaud. Et tactiquement, il était présent, il bouchait le milieu de terrain, vu qu'il jouait avec 2-6 et 2 attaquants. Donc, il venait un peu en soutien de 9,5. Ouais. Et alors, sur le côté gauche. Il faisait les efforts. Et moi, j'ai été agréablement surpris parce que c'est vrai que Nyang, moi, je le connais plus par rapport à ses déboires extra-sportifs au Milan, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il a pris de la maturité et on l'a senti dans son jeu. On l'a senti présent, en tout cas, déterminé, surtout. Et puis il t'a fait mentir. Et il m'a fait mentir. Il m'a fait mentir. Et il tire les corners. Il tire les corners. Il les a bien tirés. Le premier but, c'est lui. Hein. Il part au duel avec un Polonais. Mais aussi Attends, mais moi, je ne comprends pas le Polonais. Tu vois un baobab sénégalais devant toi. Mais reste au sol. Il a voulu sauter avec quelqu'un qui s'est battu contre des lions. Contre des lions. Mais on ne se joue pas avec le petit Nyang. Chasse des hyènes. Voilà, exactement. Il part au contact, il récupère, il fait un 1-2 avec Sadio, qui décale de l'autre côté pour Gay, et puis qui prend pas peur. Il a hésité quand même. Il a dû frapper. Il aurait dû frapper première intention. Il a hésité. Mbanyang, à son crédit, il a fait une grosse prestation parce que le Polonais est costaud à la base. Ouais, le Polonais est costaud. Les Nordiques. Le Polonais et le Sénégalais européen. Voilà, exactement. Et Mbanyang, il a livré une bataille sans fin. Du début à la fin. Défenseur, début à la fin. Et on l'a bien vu, il a fait des bons choix. Parce que des fois, d'habitude, il abuse de ce qu'il sait faire. Il a fait les bons choix, il a su décaler au bon moment. Exactement, pour battre son premier but. Hein. Il aurait pu faire le crevard à essayer d'aller faire une action tout seul. Il la donne à Sadio à Gay, but. Non, c'était une belle prestation générale, je vais dire. Surtout au début, on a les 20 premières minutes, la Pologne avait une meilleure maîtrise, je dirais. Ouais, ils ont eu quelques occasions. Bon, c'est vrai que le Sénégal avait un peu général. plus... Ouais, ils avaient la possession. Les Polonais avaient la possession, mais je sentais que pour rien, en fait. On sentait vraiment que malgré la possession des Polonais, on sentait une certaine force qui se dégageait de l'équipe du Sénégal. T'as vu le bloc qu'ils avaient, et puis très, très, très discipliné. Ça coulisse, ça presse ensemble avec Nyang. En début d'émission, si tu te souviens, à la plupart des équipes. Oui, ouais. Là, aujourd'hui, ils nous ont fait
Ah oui, ils ont Mentir joué aussi, ensemble aussi, pour la ensemble, nation. joué pour La la nation. nation. Et C'était une belle tu vois, prestation. pour revenir sur Nyang, bah, c'est lui qui est aussi à l'origine du deuxième but. Hein, avec une passe décisive de Psycho Quack. Ouais. C'est comme ça, le Pokémon rare de Pologne. Krikoviak, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. rattrapé en marquant. Non mais attends, avant de revenir sur son but, j'aimerais revenir quand même sur le deuxième but. Qu'est-ce qui s'est passé? Si t'es dans... Bon, Fabrice, toi, tu as joué pro. Qu'est-ce qui se passe dans ta J'ai tête? joué avec lui surtout, on a joué ensemble. T'as joué avec... Non. À Nantes, oui. Mais non. Mais si, Mais t'as joué avec Kriko. il a Voilà, joué, il a joué avec moi. Il a joué... Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? T'es au milieu de terrain, dans le camp sénégalais, et par prise, tu envoies une chandelle à ton gardien. Mais... Je pense qu'il y il a avait une vision un peu floutée, il n'a pas fait attention. Ah ouais, il y avait Nyang qui revenait dans le jeu. En Surtout plus. que la couleur du maillot est la même couleur que du gazon. Mais je comprends Donc, pas. Il a dû confondre. Non, moi je pense, tu sais que Grégory, je l'appelle Grégory, je pense qu'il a une Greg. maison à Dakar. Greg aussi. Il a une maison à Dakar et il s'est dit, si je fais une passe D pour un Sénégalais, Mm. on va me ramener du mafé tous les jours. Je pense qu'il a pensé comme ça. Je pense qu'il a pensé tactique parce qu'il fait une passe D, les gars. Ouais. Je suis désolé, Ah c'est ouais, une passe D pour Nyang. C'est une passe D. Et surtout, Nyang y a cru parce que combien d'attaquants peuvent être hésitants ce genre, Ouais. Ce genre de situation. choses. Ouais. Et lui, il a été au bout. Il a même pu provoquer une faute du gardien, provoquant par la suite peut-être une expulsion. Ouais. Mais il a préféré Il a joué le coup à coup fond. Le coup à À fond. Et il a été récompensé de 2-0. ses efforts par un beau but. Bon, après, je pense qu'on a dû l'insulter en polonais. Grégory lui a dit, bon, Oui, écoute, parce bien qu'après, entendu. il marque Oui. sur corner. Bon, pour le 2-1, à 10 minutes de la fin du match. Mais le Sénégal a gagné. Voilà, le plus Sénégal a important, gagné. c'est ce qu'il faut On est retenir content. aujourd'hui, Et puis, on est content. mention spéciale à Alioune Cissé, qui Ouais. était capitaine C'est vrai. des Lions en 2002. Il avait battu la France. La d'ailleurs. France, et là, il bat la Pologne, En tant que qui manager. représente les équipes africaines en étant la première nation africaine à gagner un match pour la Coupe du Monde 2018. Donc, eh ben, écoutez, le passement de jambes est très bien suivi, hein, parce qu'on va faire un petit focus sur Team Africa. C'est une rubrique qu'on a ici, parce qu'on a des rubriques. Nous, ici, on est un Ouais. petit peu... Ici, c'est le futur, les gars. Ok. Voilà, je vous ai emmené quelque part où il y a des petits Y a trucs pas de comme piège. ça. Voilà, pas de piège. Donc, on va tomber sur la rubrique Focus Team Africa. En fait, j'ai envie de dire que le combat continue, toujours un plaisir, un honneur. C'est vrai qu'il y a 17 ans, j'étais le capitaine de cette génération 2002. 17 ans après, je suis à la tête de cette équipe nationale. Donc, beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur. Mais on sait que le combat continuera et le combat sera toujours aussi difficile. Mais c'est toujours un plaisir de faire ce métier-là. Et puis de représenter notre continent, représenter notre pays. Je sais que toute l'Afrique sera derrière cette équipe-là. Je sais que tout le continent africain sera derrière cette équipe-là. Je sais que tout notre peuple sera derrière cette équipe nationale. Ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Le maillot comporte chaque fil qu'il représente, il représente un Sénégalais. Donc nous avons à cœur vraiment de faire de notre mieux pour vous faire plaisir à vous tous qui êtes là à côté de nous, que vos prières nous accompagnent et accompagnent les Lions du Sénégal. Et voilà pour notre rubrique. Rubik, j'ai dit? C'est pas qui dit ça? Rubik, ouais. Vous êtes sûr? Rubik Cube, ouais. Attends, Rubik Cube, attends, je vois un peu. Pas un peu d'eau, ça te sert du bien. Notre rubrique Focus Team Africa avec le coach victorieux de la Pologne, Alioune Cissé. Alors les gars, vous avez un message à dire. Enfin, qu'est-ce que vous avez retenu un petit peu du message d'Alioune? Déjà qu'ils sont déterminés, ça prouve Ouais. qu'ils nous montrent une détermination et ils souhaitent le soutien du peuple sénégalais derrière lui. En jouant comme ça, je pense qu'il a fait une adhésion totale. J'imagine ce qui doit se passer Au-delà. à Dakar. Moi, je suis congolais, mais là aujourd'hui, je suis sénégalais. Ouais, ben, C'est un moi, def. moi aussi, je suis congolais, mais je suis Non, tout tu à fait sens, sénégalais. Tu sens sa fierté, comment dire, sa grande fierté quand il rappelle ses 17 ans à la tête de cette équipe en tant que C'était capitaine. il y a 17 ans. Et qui se retrouve là, manager de la sélection. Et que pour lui, tu sens qu'il y a quelque chose à faire, qui va être vraiment la fierté de ce pays, d'où l'appel au peuple à travers ses prières. Mais Parce tu que vois, regarde, c'est une autre génération. c'est ça qui est bien. Et ce que j'ai aimé avec la fédération de football sénégalaise, c'est qu'ils ont mis à la tête de cette nation Enfin, un Sénégalais. Enfin. Tu vois, quelqu'un Enfin, du je peuple, dirais. quelqu'un qui a Enfin. sniffé la terre. Oui. Tu vois, quelqu'un qui se sent concerné. c'est Bien sûr. C'est vrai c'est d'autant plus vrai. C'est bien pour les autres nations africaines qui ont Mais tendance, oui, avec ce complexe d'infériorité, à nous mettre toujours des coachs oui, européens ou d'autres. européens ou Ouais. d'autres nations. Mhm, Là, de prendre un coach de son pays, mhm. et parce que Avoir dans confiance. dans chaque pays africain, on a des anciens joueurs. Mais oui, des anciens joueurs professionnels, pro, bien Et sûr. puis des grandes gloires aussi. Alors pour le coup, je suis tout à fait d'accord, c'est très bien parce que
Aliou, lui, il avait ça en lui déjà en tant que capitaine. Oui. En plus, il veut être entraîneur. Parce que c'est pas tout d'être entraîneur. Il faut vouloir l'être. Ouais. Le problème qu'on a en Afrique aussi, c'est qu'on a beaucoup de joueurs, anciens joueurs, mais qui ne passent pas les diplômes d'entraîneur, qui ne veulent pas être entraîneur. Donc, il est là la problématique aussi. Mais ceux qui veulent le passer, bien sûr, c'est la voie à suivre aujourd'hui parce qu'ils ont été formés en Europe. Ils connaissent le football européen. Niveau, donc, ils ont cette expérience-là. En face d'eux. Ils peuvent, on l'a vu, juger. C'est ça que je parlais, de la discipline tactique, de la discipline. Lorsque tu as moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le match qu'on a vu face à la Pologne, c'était pendant les temps faibles, où le Sénégal a su faire dos rond, pouvoir jouer avec un bloc bas, repartir, balle au pied sans dégager pour rien, tu vois, ça joue à gauche, on coulisse ensemble. Exactement. Et jouer piston avec... C'était coordonné, c'était cohérent, c'est discipliné, rigueur tactique. Tout était... tous les ingrédients étaient réunis pour que le Sénégal fasse une bonne prestation. Ils l'ont fait, très bien eux. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Aliou Cissé, j'aimerais que c'est justement cet exemple-là, parce qu'il y en a qui veulent devenir aujourd'hui qu'un Pathé Mboma, par exemple, qui postule pour reprendre la sélection camerounaise, soit élu pour ça. Et qui message à Paul. Paul, c'est Paul Biya, le président du Cameroun. Alors écoute-moi, Paul. J'ai un message avec Djibril et Fabrice. Il faut arrêter de déconner là. Hein. Tu vas nous chercher Pathé Mboma parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, Pat, il avait mis un but au Stade de France. Juste par rapport à... Là, on appelle ça la bicyclette. C'est tout. La bicyclette. Mais le... Hein. Oh, Paul. Exactement. Oui, non, mais ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir un leader sénégalais, une ancienne gloire du football sénégalais, prendre en main cette équipe et prouver qu'elle peut jouer au foot, inculquer une valeur, parce que tu as senti que quand Cheikh Endo il est rentré, le videur du Palacio, comme je l'appelle, il a été tactiquement présent, la Grinta, il a imposé un truc au milieu de terrain et les Polonais ils étaient perdus. C'était très fort. Donc voilà, cette victoire du Sénégal face à la Pologne. Alors, une question, on va voir qui va se mouiller. Le Sénégal premier du groupe ou pas? Premier du groupe. Oui, moi je me mouille. Djibril, tu dis premier? Premier du groupe. Pourquoi? Parce que c'est les meilleurs. Mais premier du groupe, parce qu'on est, j'ai envie de dire, on est un peu patriote en tant qu'Africain. Et deux, je pense que là, le Sénégal a vraiment pris l'ascendant psychologique sur les autres équipes. Donc la Pologne est mal en place maintenant. La Colombie, pareil. Le Japon. Le Japon, ok, le Japon est premier. Mais alors ça va être un combat de style, ça. Ouais. Le Japon gagne, mais malgré tout, c'est quand même la Colombie qui a 10 contre 11, arrive à revenir au score. Donc le Japon n'est pas encore... Et ce qu'il y a de bien avec l'équipe du Sénégal, on sent qu'ils ont engrangé encore plus de confiance. Bien sûr, tu vois. Bien sûr. Ils vont rentrer sur le terrain avec moins de pression que les autres. Et je les vois bien. Il faut qu'ils arrivent quand même à rester avec un peu de pression toujours pour pouvoir rester concentrés. Sur l'objectif, parce qu'il faut gagner le deuxième match absolument et ensuite. Et puis que le but des Polonais rappelle aussi qu'il faut. Il faut pas blesser. Exactement. Jamais blesser le pied. Voilà. Il me fait des passes décisives. Je t'envoie ça. Tu te vois. Je te mets ça là. J'aimerais avoir un focus sur cette défense sénégalaise de rock. C'est ce qu'on peut dire. C'est vraiment Sané, Koulibaly de Naples. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars, malgré ce but? C'est vrai qu'ils étaient un peu fautifs parce qu'ils sont eux deux à la lutte et il y en a un des deux qui lâche. Mais c'est sinon sur l'ensemble du match. Koulibaly est un monstre, comme on dit au Brésil. Un boss très fort. Sané, à côté de Koulibaly, je le trouve grandi, plus fort, parce qu'à Bordeaux, il est habitué à faire des salades, un peu des erreurs. Il se prenait pour Lucho, tout ça. Mais à côté de Koulibaly, il en sent discipliné. Il fait ce qu'il doit faire et il ne sort pas de son objectif. Belle charnière défensive en tout cas. Le Sénégal qui est un peu notre focus. Ils nous ont représenté enfin. Pays africain a gagné son premier match, a gagné un match en Coupe du Monde. Et moi, j'aimerais un peu aussi parler fashion. Voilà. Donc, il y a une petite rubrique. Enfin, j'aimerais vous montrer des choses. Voilà, capillairement, parce que la Coupe du Monde, on a toujours eu des petits phénomènes. On a toujours eu des petits phénomènes. Est-ce que vous avez vu dernièrement, on va commencer par le Brésil, avec la star, c'est la star du Brésil, Neymar. La nouvelle coupe. Est-ce que vous avez vu la coupe de Neymar, les gars? Je crois qu'il y a un truc... un peu comme panneau jaune, un peu comme son maillot et ses cheveux. Elle a fait une coupe blonde, beaucoup bourriffée devant. En fait, elle a fait une salade devant. Comme ça,
Alors, moi, la dernière personne que j'ai vue avec cette coupe-là, je vous la montre, les gars. Ah, ok, hein. là, c'est. Voilà, voilà, vous l'avez même sur l'écran derrière, si vous voulez. C'est Tintin. Tintin au Congo. Voilà, Tintin avait cette coupe-là. Il est parti à Kinshasa avec cette coupe-là. À l'époque, c'était Léopoldville. Peut-être il aime. Peut-être il aime Tintin. Hein, peut-être il aime Tintin. Et même Eric Cantona s'était moqué de lui parce qu'à l'entraînement, il avait ça, mais derrière. Il avait mis, et Eric Cantona a mis des spaghettis Barilla sur la tête pour représenter la. J'ai vu. Ouais, la coupe. Est-ce que vous vous souvenez? J'aimerais aussi, voilà, c'est des petites comparaisons. Bon, les gars, j'aimerais vous montrer aussi un joueur qui nous a fait beaucoup de mal face à la Croatie, Ekong. Alors, moi, je trouve que ça va, c'est soft. Ouais. C'est soft. C'est la couleur du terrain. Ouais, c'est la couleur du terrain. J'aurais bien voulu qu'il regarde aussi le terrain lorsqu'il a fait cette prise de catch qui a provoqué le penalty, mais ça, c'est pas... Mais ce genre de coupe, de ce genre nigérien, ne vous ont pas rappelé un certain grand joueur de l'époque du Nigeria, 98, Oui. grand joueur de l'Inter, de Milan AC. Taribo. Taribo Oh, Taribo. Oh, Taribo Ah oui, t'as raison. Il- Oh, qu'est-ce qu'il était bon, Taribo Non, mais là, Il mettait des couleurs. Hein. aux couleurs du terrain. Regarde derrière toi, Djibril. Voilà, Attention. Taribo. Ah oui, ah oui, il me fait peur. Voilà, voilà. Là, t'as vu Voilà. le front qui était fâché. Et là, tu le vois, et quand tu es attaquant et que tu as ce mec. Mais tu ne peux moi, Mais tu ne peux c'est pas une jouer au façon. foot. On est d'accord. C'est pour déstabiliser l'adversaire. Bien sûr. On est d'accord. Tu te respires dans le dos, tu le sens. Tu sais, il a la même coupe. Il a la même coupe que la méchante dans la petite sirène. Je sais pas si tu as vu. Je sais plus comment elle s'appelait. Ursula. C'était la Ursula de Oui, l'équipe. effectivement, Taribo, bon. Taribo. On t'aime beaucoup, Voilà. mais c'est vrai, tu as abusé quand même sur les C'était un coupes, peu hein. abusé. Alors, est-ce qu'il y a une coupe, vous, qui vous a traumatisé lors d'un monde? Une coupe comme ça, un joueur. Parce que je vais vous en sortir un. Vous allez dire que lui, Alors moi, c'était mon joueur préféré. Qui? Il Phénoméno. Il Phénoméno. Ah, 80, Ronaldo, ouais. Moi aussi, c'est mon 2000, préféré, pareil. Celle qui a fait C'était 2002. en 2002. 2002. Il a coupé là. Juste là, il a tout coupé partout, il a fait juste là. Ah ouais, là, C'était, ouais. j'avais pas compris. Mais Bah, bon, je pense que. c'était Ronaldo. Je pense que. Et tous les petits, Ils l'ont après, fait. déjà, ils Je l'ont te fait. jure, ils l'ont Oh là fait. là, les coiffeurs, ils ont fait un chiffre fou. Ah, là-dessus, hein. c'était incroyable. C'était incroyable. Il l'avait fait pour la demi-finale. Quelle politique. Il l'avait fait pour la demi-finale. Ah Il avait oui. fait- les gars, il avait fait pour la demi-finale face à la Turquie où il marque Ouais. son pointu là face à la Russie. Exactement, ouais. Et il l'a gardé pour la finale face à l'Allemagne où il met son doublé. Ouais. Ça lui a réussi. Je pense que Neymar, lorsqu'il a fait sa coupe de Tintin, il a voulu faire un truc comme ça à sa manière, mais ça n'a pas eu le même impact. Ça n'a pas eu le même impact. Toi, Ronaldo, toi aussi Ronaldo. Ronaldo. Moi, j'en ai un pour Ronaldo. vous. Bon, c'est un peu plus contemporain, c'est un peu plus de notre époque. Bakary Sagna, les gars, on en parle? Avec ces mèches blondes. Oui, on Toi, en t'appelles parle. ça des matchs? Je sais pas. C'était- Moi, je sais pas. C'était des sortes de tortillas espagnoles, tout droit venus du Qatar. Il m'a fait mal. Moi, je vous jure, chaque fois... Il est vrai que. Emanate. Hein Ah, je crois qu'il était fan. Je crois qu'il était fan Je de ce crois. groupe-là. C'est particulier. C'est particulier. En plus, mettre du blond quand. Mais il a gardé ça longtemps quand même, hein. Ouais, Il a pris une particulièrement. bonne résolution seulement tardivement. Tardivement, fin de carrière. Fin de carrière. Il qu'il a dit, coupé, bon, alors que ça lui allait bien. Moi, Ce qu'il a coupé. Ça lui allait bien. Ouais, ça Moi, allait je bien. pense qu'à un moment donné, fin de carrière, ça pesait sur la tête. Ouais. Il avait du mal à centrer en fin de carrière. Les balles allaient au Cameroun, on l'allait trop le voir. allaient vers les supporters d'Arsenal. Il a dit, j'ai coupé. Mais prendre autant de temps... Mais le pire, c'est qu'il avait une femme, elle lui a pas conseillé. Comme on dit, vraiment, l'argent rend aveugle. Hein. Ah, Ludivine, si tu nous écoutes, Ah, divine. si tu nous écoutes, hein, il faut donner des conseils capillaires Ah. Il a rasé maintenant. Il a raté, il est tout beau. Il est tout beau, beau. il est tout bien. Et on Ouais. t'aime comme ça, Bakary. Et Moi, il y en a un aussi dont j'aimerais parler, c'est un Ivoirien. Lui aussi, il m'a fait mal. Il allait très vite, les gars. Il a joué à Gervinho. l'AS Rome. Gervinho, il commence là, ses cheveux. Alors, je Comment pense qu'il avait du sang samouraï. Oh là là. Parce que, je vous jure, les amis, Même le serre-tête, là, le boutique. je vous jure que même le serre-tête, il ne sert rien. Il ne sert rien parce que ses cheveux commençaient ici, les gars. Là. Ici. Oh, c'est bon. Et bon, on l'aime beaucoup. Je pense qu'en fait, il prenait tu vois, comme avec la force centrifuge du vent, ça lui permettait d'aller plus vite, comme il n'y avait rien ici. Voilà. Le vent ricochait directement sur le front. Donc, ouais, non, Mais je pense Gervinho, que, oui, je pense qu'à un moment donné, certains footballeurs, ils aiment se démarquer des autres. Donc, oui, c'est pour ça, qu'ils je aient pense. leur propre image Ouais. Panini ou l'image sur FIFA. Avec Exactement. contrat sponsoring. Parce que si tu fais que des boules à zéro à tous les blacks,
On se ressemble tous, mon Peut-être- frère. Peut-être Tu veux qu'il pas avait un sortir du contrat jeu. avec Edel Schuders. Ouais, je Ouais, pense. Hein. peut-être, Ouais. ouais. Ou peut-être il avait un contrat avec un produit de défrisant, mais qui ne marchait pas. Et ça lui a brûlé les cheveux devant. Peut-être, hein. Moi je sais pas. Hein. Mais en tout cas, on aime beaucoup Gervinho, c'est un j'aime grand beaucoup, joueur. ouais. Un Petit champion. frère. Ouais. C'est 2012 hein, avec Il est vrai que Côte son d'Ivoire. frère, Ah là là, c'était. Ah, c'est comme ça. du coup, C'était quelque chose. Bon, les amis, moi, comme j'ai dit, je suis monsieur rubrique. Donc là, on va passer au zapping de la semaine parce qu'il y a pas mal de choses qui sont passées pendant cette première semaine de Coupe du Monde. Alors, si vous avez loupé des choses, c'est maintenant. C'est Robbie Williams qui fait ça. T'inquiète, c'est des choses qui arrivent dans le foot. Moi aussi, j'ai mis un but contre mes camps. Pendant la remontada contre le Barça. Oui, moi aussi, j'ai déjà mis un but contre mes camps. J'étais triste comme toi, sauf que moi, j'étais triste car j'aurais préféré le mettre sur penalty. Mais comme tu le sais, c'est difficile d'obtenir un penalty dans ses propres camps. Écoute, Bouadouz, moi, j'aurais aimé être comme toi et mettre un simple but contre mes camps. Mais ma grande ambition m'a emmené jusqu'à mettre un coup de pied de karatéka à un supporter. Une fois, Zlatan a mis un but contre son camp, mais l'arbitre a eu peur de moi. Et le but a été comptabilisé pour mon... C'était Ah, quoi? vrai. C'était un lama? C'était quoi? Un Ah grizzly, non, ça. un grizzly. Grizzly? Un vrai grizzly. Je pense Pas que peur, c'était l'animal de compagnie de Vladimir. Je pense qu'il l'a ramené. C'est pour ça qu'ils ont gagné 5-0. Ils avaient peur. Il allait le lâcher dans la les... cage. Ouais, exactement. Dans le vestiaire, la porte fermée. Alors, les amis, comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est Team Africa. C'est-à-dire, on parle du football africain. Mais comment parler du football africain sans parler de ces légendes qui nous ont fait vibrer durant cette grande compétition? Et j'aimerais qu'on parle d'un, je ne sais pas si vous a fait rêver. Voilà, c'était 98 avec cette fameuse jet face au Danemark. D'ailleurs, il y a toujours son genou là-bas à Bollard, à ce pauvre défenseur. Je crois que c'est Elveig qui fait ça du Milan AC. Ah oui. J.J. Okocha, les gars. Ah, quel joueur. Quel joueur. DJ. Laissez Des parler souvenirs, là. les gars. Grand frère. Eh. Des souvenirs, laissez dis-moi, parler de J.J. Okocha. Ah, DJ, ces derniers temps, on s'est vu sur pas mal de dopés. Ah, avec, tu l'as, tu oui, tu avec vois de football, je dirais, Ouais, de football, associations, etc. Mhm. Il y a toujours aussi son coup de rein aussi magique, hein. Mais c'est vrai que c'était J'ai 12 ans, Ah, les non, gars. c'était quelque chose. Moi, j'ai 12 ans, je magnifique. commence à m'intéresser au Mais football. le pire, c'est que vous voyez ça là. Ceux Ouais. qui connaissent pas le football, vous voyez ça là. Ouais. Mais quand on monte les extraits, quand il était à Fenerbahçe, Ah, c'était vraiment quelque chose extraordinaire. extraordinaire. Ouais. Mais C'est même quand n'importe quoi. Mais même quand moi j'ai Il vu a quand... couché des gens, mais Mais moi, plusieurs fois. pour moi, il s'est vraiment lâché. Trop. Tu C'est sais, le Et Ronaldinho tu vois, africain. à Bolton. À Bolton. Il est sur le long de la ligne mais de il, touche. coup du sombrero. Il fait son mot Mais arrêté. moi, attends, Oh. mais moi, tu fais ça. Mais je te tacle au niveau du nez. Du nez, Fabrice. Là, non, mais avec Le fait ça, pauvre. c'est Mais exceptionnel. attends, Djibril, le mec qui s'est pris ça, aujourd'hui, sa femme a demandé le divorce. Ah, mais c'est Les normal. enfants l'ont renié. C'est Il ne normal. peut plus ouvrir de compte en banque nulle part. C'est normal. C'est normal. C'est C'est normal. J.J. Okocha. Tu te Non. souviens Il a but fait du mal. Du but qu'il met, mais attends, à Oliver Kahn, quand il jouait là-bas en On a- Bundesliga, quand il fait il lui faute, met, le écoute, truc mais sur le- il lui a mis 77 crochets avant de marquer. C'est-à-dire, Je me hein, souviens, 2, 3. mais tu fais pas ça à Oliver Kahn. Et il l'a couché. Dis le grand singe blanc. Et il lui a manqué de Mais c'est respect. de là Manquer de respect. qu'on a connu. Eh ben oui, J.J. Okocha, donc en image, la légende de football africaine vivante, J.J. Okocha. D'accord. Et voilà les amis. C'est Team Africa. Eh ben oui, Team Africa. Un peu d'originalité. Eh, toujours les amis. Donc on a eu ces belles images. On est arrivé à la fin de l'émission. Et voilà les amis, donc moi je suis quelqu'un de très sportif. J'ai des sportifs avec moi, donc moi j'aime bien, comme je vous dis, on est rubrique, mettre une rubrique un peu où on mouille un peu la chemise. Oui, regarde-moi Fabrice, regarde-moi. Voilà, c'est l'heure du défi. Défi Mwaka, Team Africa, c'est maintenant. Ok, on est toujours sur Team Africa. Alors là, c'est l'heure du défi. Comme vous avez pu voir en début d'émission, il y avait le coach Mwaka qui était là, c'est un ami à moi. Mais il m'a donné quelques petits conseils pour faire s'offrir mes invités.
Et en l'occurrence, Fabrice Pancate. Filme-le. Alors, Fabrice, le défi, Mwaka, comme on l'appelle, est simple. Je te pose une série de questions. Ouais. Tu réponds bien, ça va. D'accord. Tu as 3 questions. Tu en loupes une série de 10. Tu en loupes une autre série de 10. Tu loupes encore, une autre série de 10. Donc ça fait 30. T'étais bon en mathématiques? 30 pompes? Ah, ok. T'as pas dit 30 nuggets à T'as pas manger? précisé. Ah, Là, mais je te vois, voilà. Série 10, série 10. Et aujourd'hui, on parle de la Coupe du Monde et on est sur le football africain. Donc, D'accord. tu as bien compris que les questions seront, parce que j'étais bon en français, sur le football africain. Ok. On retourne en 1990, Coupe du Monde. On va parler de l'équipe du Cameroun, les grands absents de la Coupe du Monde 2014. Tu m'as dit Baptiston. Baptiston, c'est 82. Bon, dis-moi, on peut directement. Bon, t'as suivi un peu la grande épopée du Cameroun. Oui, Quart de d'accord, finale, oui. éliminé par de la triche. Lineker, Gary, si tu me vois. Je me souviens de ton penalty. Bon, alors on va dans la phase de groupe. Je te pose les premières questions, c'est des résultats, tu trouves. Oh là là. Tant mieux pour toi. T'inquiète, je te donne deux réponses, tu choisis. D'accord. Ah, ok. Donc t'es pas tout seul. Ok. Premier match d'ouverture face à l'Argentine. Le score final était de 1-0 pour le Cameroun ou match nul 1-1. 1-0 pour le Cameroun. 10 pompes pour Mwaka. T'es content? Mais comment? Ouais, Attends. ok. Deuxième résultat du Cameroun face à la Roumanie. 2-1 pour la Roumanie ou 2-1 pour le Cameroun? Non, 2-1 pour Roumanie avec Adji. Tu me poses une colle là. Non, 2-1 pour Cameroun. 2-1 pour Cameroun? Ouais. T'es chiant quand même. Et tu es parti à la salle ce matin. 20 comme ça. pour toi. Et dernier résultat, Cameroun-Union soviétique. Oh! Ouais. 4-0 pour le Cameroun ou 4-0 pour l'Union soviétique? Ouais, 4-0 pour le Cameroun, jamais 203. Ah, ça va. 10 points pour Fabrice Pancate. Bon, bravo, n'est pas bien joué. Qui commence? Moi ou toi? Moi, 10 pompes seulement. Vas-y, on Toi, est je parti. veux bien voir. Et 10 pompes. Oui, tu fais prends ton temps. pompe militaire. Tu montes, tu descends. Fais pas les pompes de Martinique où tu crois qu'on zouk avec le sol. Tu montes, tu descends. Allez, allez, vas-y. Je sais que t'as pris un peu de poids. Oui, vas-y, allez. Comme ça, on va bien t'entendre souffrir. Allez, Et écarté. c'est bon comme ça. Très bien, vas-y. Allez. 1, 2, descends. 3, Et j'ai le micro. 4, ouais, c'est ça. Allez, 6, 7, 8, 9, il m'énerve. 10. Tu sais, moi, j'ai mangé en fait avant. J'ai mangé. 20 pompes. Mais toi, tu fais écarté serré. Écarté serré. Ah, t'es plutôt comme ça? Oui, comme ça. Vas-y, je suis chaud. 20 pompes, bien sûr. L'Afrique me regarde. C'est ça. On est parti. Fume bien. Allez, fume bien. Filme-moi. Écarté serré. On va avec ça, ma mère. Serré. Écarté serré? Oui. Je suis chaud. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, T'as vu, je saute en plus. 8, ouais, 9, Je souris à la caméra. 10, 11, 20. Ouais. Easy, easy, easy. Soit je m'écarté serré. Mais respire bien. Vous avez pas un verre d'eau pour lui? Voilà. C'était la première du défi Mwaka. De l'eau. Merci les gars pour cette première, merci à toi. Merci. Djibril Mandefou, comme on dit chez nous. Comme on dit chez nous. Ah, Fabrice Pancate, mon ami. T'as failli écorcher mon nom, mais Mais tu non, t'es mais je rattrapé. bois de l'eau, laisse-moi boire de l'eau. Moi, vous savez pourquoi j'ai du grand respect pour ce monsieur-là? Parce qu'il était là au PSG pendant les années galères. Là où On a galéré. il Il était là. avec un autre très grand joueur. Et il a jamais lâché. Samy Traoré. Ah, Samy, vous étiez les doublions. Mais j'ai oublié de préciser que. Bon, Samy l'avait après moi. Vous avez oublié de préciser qu'on a joué à la Ligue des Champions quand même. C'était la Attends. dernière Ligue des Champions avant que les Qataris arrivent. Écoute, Bon, Fabrice, ne parle pas des mauvais souvenirs. mais c'est pas grave. Vous êtes parti prendre 3-0 contre Chelsea. Chelsea, ouais, Vous mais- êtes bas chez nous. Il a dit on est chez nous. nous, on est chez nous. Heureusement, Chez t'étais nous, loin. les nuls. Heureusement, t'étais loin, Fabrice. Ah, donc, qu'est-ce qu'on c'est peut. bien. Alors, c'est quoi les projets, les amis? Dites-nous un peu où est-ce qu'on peut vous retrouver. Racontez-nous tout. Fabrice. Bah, on est en pleine période de mercato, hein, Oui. c'est la période de... des transferts, je puis dire, parce que voilà. Tu raccroches pas. Non, non, je suis conseiller sportif, donc. C'est très bien, c'est très bien, Fabrice. Fabrice. Dossiers, on essaie de valider certains dossiers. Et puis, D'accord. bon, je suis sur CFR Sport aussi. Ouais, on te voit euh, souvent, ouais, en tant que Je suis journaliste. consultant là-bas. Ouais. Et puis, je parle pas de la partie business, on parle que foot ici, donc, Ouais. sur l'Afrique aussi, mais. Ah, s'il y a un truc Voilà. sur l'Afrique, tu peux dire, mon grand. Hein.
On fait des affaires sur l'Afrique. Amen. C'est tout. Hein? Il faut ramener. Il faut qu'on ramène économiquement c'est- l'Afrique comme ça. Team Africa, on Exactement. sera dans un. On va. Tu vois ce studio, on Oui. va racheter le bâtiment. Là, je fais un message à Pierre. On rachète le bâtiment comme ça. On est bien. En tout cas, on te souhaite bonne continuation à toi. Ça me fait vraiment Merci, plaisir c'est gentil. venant d'un grand fan. Et toi, Merci. Djibril, alors, c'est quoi les Moi, prochaines pareil, hein, activités? moi, je suis en plein dedans, en plein de mercato. D'accord, bah oui, là, bah oui, Je tu cours m'étonnes. partout, j'ai pas mal de dossiers qui sont sur le grill. Ouais, tu penses que tu vas recruter des petits. Parce que là, le Sénégal, on a eu des pas mal là. Hein. Ouais, j'ai un joueur à moi d'ailleurs qui est là, mais qui joue pas. Ouais. C'est sur le banc, le petit Lamine Gassama. Tu veux qu'on menace à Lyon? Il a quel âge, là, on Ouais, peut- il a gagné. Voilà, ils C'est ont pas une gagné. équipe qui gagne, on va pas leur mettre de pression. Allez, les Lions. Allez, les Lions. Espérons qu'on va faire un beau mercato. Ah bah oui. Donc voilà, Et, c'était la. Dis-moi, mon grand. On va racheter le Dis-moi. bâtiment. On va racheter le bâtiment. Donc voilà les amis, c'était la première de Team Africa avec moi-même Jean-Claude Mouaka. Donc on vous remercie pour cette première audience. Hein. Continuez à nous suivre et on se dit à la prochaine. Ciao.